d'abord, je tiens à présenter toute l'équipe de Surfi, qui est une équipe pluridisciplinaire composée d'un architecte, d'un développeur, d'une directrice administrative et financière et d'une personne en charge de toute la partie formation et production, centralisation des projets. Et puis moi-même qui, depuis 8 ans, essaye de développer commercialement Surfi, un outil métier dédié au métier de l'environnement de travail, une profession que j'ai exercée pendant de nombreuses années dans des grands groupes. Donc, depuis 8 ans, nous accompagnons avec succès les directions de l'environnement de travail et les directions immobilières dans la digitalisation de l'exploitation des espaces de travail. On va rentrer dans ce détail de ce qu'on veut dire par là. Et on va partager avec vous aujourd'hui notre vision, pourquoi on a fait tout ça, nos retours d'expérience. On a aussi la chance d'avoir la participation de quelques-uns de nos utilisateurs et notre ambition qui est vraiment de servir les métiers de l'environnement de travail et du FM pour toujours mieux faire, comme on l'a fait dans la digitalisation des autres fonctions support, les RH avec les SIRH, les fonctions SAP pour la finance ou les achats. Tout ça n'a pas encore eu lieu dans l'environnement de travail et c'est vraiment cette ambition-là qu'on porte aujourd'hui et qu'on veut aujourd'hui enrichir encore en vous écoutant, en partageant avec vous pour que vous puissiez voir nos fonctionnalités, voir si elles vous conviennent, les challenger et puis recueillir des nouveaux besoins parce qu'on est dans un monde qui évolue sans arrêt et vous êtes bien placé pour le savoir avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, le webinaire est enregistré. On pourra avoir un petit échange à la fin. Il n'y a pas beaucoup de slides. J'ai mis beaucoup de mots simples, pas parce que c'est simplet, mais parce que je pense qu'il faut prendre ce sujet qui peut être très vite une usine à gaz, très simplement et par des choses simples. Donc déjà, faire un état des lieux, savoir où est-ce qu'on en est. Je disais à l'instant que l'environnement de travail n'a pas vraiment encore aujourd'hui, comme les autres fonctions support, été digitalisé. Je disais les achats, les RH, la DSI, bien sûr, mais tous les flux financiers. Donc, pas beaucoup digitalisé parce que on n'a pas vraiment l'accès au plan aujourd'hui. Donc, quand on n'a pas de digitalisation, toutes les solutions des plans ou des GMAO qui sont complexes aujourd'hui coûtent très cher et demandent des compétences qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, d'autant que nos équipes, il y a un turnover important, on a du mal à recruter et ce qu'on leur demande de faire ne nécessite pas forcément des compétences d'architecture ou de gestion d'un logiciel compliqué. Donc, quand on n'a pas pu se digitaliser, on n'a pas de données. Quand on n'a pas de données, on ne peut pas mesurer son activité. Quand on ne peut pas mesurer, on ne peut pas optimiser parce que rien fois quelque chose, c'est toujours rien. Donc, on n'a pas de valeur. Voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de construire et voir pas à pas comment on peut apporter une valeur à l'environnement de travail supplémentaire. On a une image qui est perçue assez simplement comme des gens qui s'occupent, dans le meilleur des cas, on sait à peu près qu'on fait le nettoyage, mais on ne s'imagine pas tout ce qu'on fait autour. Et aujourd'hui, avec la pandémie, tout ce qui s'est passé et puis les difficultés qu'on a à occuper et à optimiser ces mètres carrés, toutes les préoccupations environnementales, il va falloir bien gérer ces bâtiments, bien gérer ces espaces de travail, comme un père de famille, comme on disait autrefois. Donc, la digitalisation dans l'environnement de travail, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va pouvoir piloter des surfaces, on a besoin de plans, on a besoin d'informations sur ces plans, combien j'ai de mètres carrés, voilà, on a besoin d'indicateurs, combien j'ai de postes de travail, quel est le ratio d'occupation, le taux de foisonnement, des nuances qui appartiennent aux études capacitaires. On devrait pouvoir modéliser des plans comme on en a envie, sans forcément passer par des logiciels complexes, pouvoir partager ces plans-là avec un peu n'importe qui. On va fédérer des équipes, fédérer des fonctions, fédérer différents profils, partager les informations idéalement et puis connecter tout ça dans l'écosystème digital qui est en train d'arriver. Pourquoi faire? Aussi pour bien manager, bien piloter, être un bon pilote, bien décider parce qu'on a toutes les données pour avoir une bonne vision et prendre la décision la plus éclairée possible en communiquant ce qu'on fait. Donc, ces données et cette digitalisation avec des plans et des données va vous permettre d'être encore plus agile et performant que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous démenez dans le curatif. Ce n'est pas facile de faire du préventif parce que vous n'avez pas forcément toutes les informations au moment où on vous pose la question. Donc, vous êtes déjà très performant, mais on ne le voit pas. Il y a un certain manque de reconnaissance, on va dire. Et puis, cette digitalisation, au-delà de vos missions quotidiennes,
eh ben, elle va servir aussi à accompagner la mise en œuvre des nouveaux modes de travail parce qu'arrivent les systèmes de réservation, de salles de réunion, de flex office, de différents services, d'occupation de différents espaces en fonction des métiers, des moments et des projets des entreprises, bien sûr, parce que c'est quand même là qu'on va pour coller aux besoins organisationnels des entreprises. Et puis, cette digitalisation permettrait d'attirer de nouveaux profils, de nouvelles générations vers les métiers de l'environnement de travail et du FM qui ne sont pas du tout aujourd'hui, qui manquent cruellement de compétences et de personnes pour venir remplir les fonctions, et ce sera de plus en plus criant demain. Donc, pouvoir permettre à ces personnes d'avoir, comme tout un chacun dans son métier, les moyens de piloter ces missions avec des données simples, claires, précises, et de pouvoir participer, de contribuer à l'élaboration de quelque chose de vertueux dans l'exploitation des bâtiments, tout simplement, ça passe par la digitalisation. Ça nous semble aujourd'hui indispensable et on l'a vu depuis longtemps maintenant avec nos utilisateurs. Et puis, pour venir à la fin, créer les fondations d'un écosystème digital et humain. J'aime pas le mot digital, donc j'aime bien dire digital et humain, parce que ce sont deux choses complémentaires. Ce n'est pas quelque chose qui fusionne, c'est quelque chose qui va être le digital doit encore être au service de l'humain, parce que sinon, ça va devenir compliqué de se laisser mener par des choses qu'on maîtrise de moins en moins. Donc, pour ça, il faut qu'on puisse avoir un référentiel digital d'exploitation avec la réponse à des besoins évidents. Et ces besoins, ce sont, comme pour un BIM exploitation, le BIM, c'est le Building Information Management ou le Building Information Model. Ce sont des grandes solutions qui prennent en charge la GMAO, toute la partie infrastructure du bâtiment, la partie chirurgicale du bâtiment. Et puis, nous, au niveau de l'environnement de travail et des directions immobilières, on va être plutôt dans l'exploitation, dans les besoins d'information terrain, on va dire. On a besoin de plans et de données. Ces plans et ces données, il faudrait qu'ils soient facilement accessibles. On peut tout faire aujourd'hui sur son téléphone. Prendre un billet de train, commander un burger, aller en vacances à l'autre bout du monde, trouver une séance de cinéma, trouver tout un tas d'informations. Et puis maintenant, avec ChatGPT, on peut faire plein de trucs. Et on n'est pas souvent en mesure, ou pas toujours en mesure, d'avoir rapidement les plans et les informations qui sont attachées pour bien exploiter les bâtiments. Donc, ces plans doivent être accessibles, partageables. Pour qu'ils soient partageables, on les a mis en mode SaaS. Il faut qu'on puisse les modifier et pour les rendre fiables. Les modifier, il ne faut pas avoir fait Bac+12, il faut avoir juste un petit peu de compréhension de l'informatique, pouvoir le faire de manière autonome et dans la maîtrise de toutes les actions qu'il y a à faire pour maintenir ces plans et ces données. On a besoin d'indicateurs et de ratios qui vont servir pour répondre aux besoins qu'on va exprimer en interne comme en externe. On a commencé à le voir, la direction qui veut optimiser ses mètres carrés, la direction financière avec les contrôleurs de gestion qui vont refacturer des espaces, les achats qui vont monter des appels d'offres avec constitution de cahier des charges où il y a besoin d'énormément de données, les DRH qui vont vouloir communiquer avec les partenaires sociaux sur les ratios d'occupation, la partie QVT très importante, et puis la DSI qui va mettre en œuvre beaucoup de choses dans le bâtiment de demain parce que on dit qu'il y aura 50, 25, 100 objets connectés dans les bâtiments pour gérer toutes les actions des occupants. Et puis, bien sûr, les partenaires FM qui vont avoir besoin d'informations avec lesquels on va co-construire des contrats de prestation de nettoyage, par exemple, ou de service à l'occupant avec des indications précises pour avoir vraiment quelque chose de partenariat. Et puis, toutes les fonctions internes connexes, internes ou externes, qui vont porter l'aménagement, le courrier et bien d'autres. Pour que tout ça soit fiable, il faut que la mise à jour soit facile et simple à faire. Déjà, pour les gens du terrain qui vont s'apercevoir qu'un objet a bougé, une personne a changé ou le poste est libre, on va pouvoir directement intervenir. C'est encore mieux si on peut interopérer par API, Application Programming Interface, comme ça tout le monde le sait, qu'on puisse technologiquement connecter plusieurs pas référentiels, mais plusieurs outils qui vont s'appuyer et se donner et porter chacun une seule information qu'ils vont pouvoir échanger. Une seule ou plusieurs informations, mais en tout cas, une information unique pour ne pas avoir de redondance et donc de risque d'erreur dans tout ce que vous allez mettre en place. Et puis, ce référentiel digital, il va devenir de plus en plus précieux parce que vous allez pouvoir l'enrichir, avoir
les besoins sont durables. On a toujours besoin d'avoir des plans pour tout, pour un livret d'accueil, pour un exercice d'évacuation, pour renforcer l'expérience utilisateur et puis pour améliorer la qualité perçue de l'entreprise quand on gère bien les espaces qu'on exploite. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un référentiel, entre guillemets, idéal qui va être à la fois universel et personnalisable. Non, ça n'est pas antinomique. Universel parce que les besoins de chacun, c'est par exemple manger, dormir, boire un verre avec des amis, se sociabiliser. Et par contre, chacun va être personnalisé dans son besoin. Donc, celui qui n'aime pas les épinards, il va manger les pommes de terre. Et celui qui n'aime pas la bière, il prendra un café ou du vin. Voilà, donc ça, c'est les mêmes besoins, mais renseignés chacun avec sa culture d'entreprise. Et nous, ce qu'on peut permettre de faire, c'est de réaliser des plans qui sont rapidement modélisables à partir de fonds de plan très simplement, et puis de plans AutoCAD ou de fonds de plan en PDF. Et on va pouvoir réaliser rapidement des plans en 2D et en 3D pour manager à la fois les équipes et les projets dans un outil métier qui va vous parler, qui ne va pas révolutionner. On sait déjà que changer quelque chose, de passer de rien au digital, ça peut faire peur, il peut y avoir des freins, ça coûte cher, c'est compliqué. Non, rien de tout ça. C'est un outil métier qui va, comme pour une assistante Word, Excel, PowerPoint, vous accompagner au quotidien. On n'imaginerait pas faire autrement. Mais beaucoup maintenant n'imaginent plus faire sans Surfi pour gérer leurs espaces. On a besoin d'indicateurs et de ratios qu'on va pouvoir partager dans ce référentiel avec les DAF pour la maîtrise budgétaire, pour les appels d'offres, la réalisation de scénarios, copier-coller un bâtiment pour pouvoir le refaire, le copier-coller avec ou sans le meuble, avec ou sans les informations des personnes, en tout cas, pouvoir réaliser autant de scénarios que nécessaire et aussitôt avoir les informations pour analyser, prendre des décisions et avoir une bonne vision éclairée de ce que vous voulez mettre en œuvre dans vos organisations de bâtiments, d'espaces de travail. On est aussi interopérable avec les objets connectés et les solutions servicielles du marché, les IoT, Internet of Things. Vous allez prendre un cours d'abréviation aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas. Et puis, les solutions servicielles pour les réservations de flex office ou de salle de réunion ou de services à l'occupant ou savoir qui est où pour un concierge, pour un service en tout cas. Puis les autres BIM, Building Information Management, comme on a vu tout à l'heure, qui s'interopèrent aussi dans ce référentiel pour pouvoir avoir des informations encore plus complètes et du coup remonter. Au lieu que ce soit des gros BIM qui viennent descendre jusqu'à une fonction terrain après beaucoup d'interventions, de prise de tête et de coûts, on va aller directement à ce dont on a besoin, donc à l'exploitation terrain et pouvoir nous, demain, nourrir ces grands outils qui pourront peut-être apporter une cohérence en fait dans un flux global. Et donc, cette cohérence et cette pérennité est autorisée avec ce référentiel digital puisque c'est un outil évolutif qui va toujours répondre mieux aux besoins de ces nouveaux modes de travail qui, par définition, évoluent sans arrêt. Donc, les outils que vous utilisez doivent évoluer sans arrêt. Pour pouvoir enrichir de manière permanente, au début, on va avoir des plans, on va être content, on aura nos mètres carrés, les personnes, les ratios, les informations, mais demain, on pourra traiter tout ce qui, dans un bâtiment, si on le retourne, tombe sur le plafond. Donc là, vous allez pouvoir rajouter les équipements relatifs aux copieurs, aux extincteurs, aux BAES, tous vos équipements de sécurité, savoir où sont les guides fils, serre-fils, refacturer soit des mètres carrés, soit des postes de travail, soit des personnes. On va pouvoir directement avoir énormément d'informations et surtout un énorme retour sur investissement qui ne sera pas qu'économique. Alors bien sûr, on pourra calculer rapidement en fonction des économies et des optimisations réalisées, le retour sur investissement économique, mais aussi en gain de temps et bien sûr humain. Donc tout ça doit être directement utile pour tous dans l'idéal. Alors comment faire? À quel moment se lancer? Déjà, on sait qu'on en a besoin, mais il va falloir qu'on aille l'acheter, il va falloir qu'on aille vendre à nos patrons, trouver un sponsor pour dire, voilà, j'ai identifié le besoin, on a des priorités, ces priorités sont souvent relatives au moment. Le moment, on y est tous en ce moment. Il doit réduire nos mètres carrés, dépenser moins de sous, en tout cas, optimiser nos espaces. Et donc, on en est tous dans ce moment-là. C'est aussi le moment quand on a un gros réaménagement, quand on a un transfert de site. C'est vraiment le bon moment parce que ce sont des volumes tellement énormes économiquement qu'une petite goutte pour essayer d'avoir les moyens derrière de faire vivre ces espaces dans lesquels on dépense énormément d'argent, ça vaut vraiment le coup. Et on le sait, ça.
Comment faire? Interroger ses pairs, faire de la veille métier, comme vous faites aujourd'hui. Bravo, excellente initiative. D'aller interroger ceux qui l'ont déjà fait, écouter ceux qui proposent, et puis surtout aussi, dans toute cette veille, choisir la bonne technologie, faire cette veille technologique pour vous assurer que ce que vous allez choisir demain vaudra encore quelque chose. Ça veut dire que ça ne doit pas être une technologie en phase d'obsolescence, que ça doit toujours vous proposer une évolution rapide et sans douleur, on va dire sans coût, de tout ce que vous allez pouvoir faire. Et puis, bien sûr, il va falloir accompagner le changement. Donc, je ne vais pas faire un cours aujourd'hui sur l'accompagnement du changement parce que chacun a sa vision, mais en clair, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Alors, c'est sûr que dans notre expérience, on observe souvent « Ah oui, on a encore acheté un nouveau truc », mais nous, on est sûr que dans l'heure où on a fini de présenter la première heure de Surfi, on sait qu'il y a quelque chose qui se déclenche et que les gens voient concrètement des réponses, certaines, peut-être pas toutes, mais en tout cas des réponses aux besoins quotidiens qui sont posés. Aussi, dans nos recommandations, c'est de se doter d'un outil collaboratif parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On a forcément déjà une équipe et puis un outil qui s'enrichit, ça va aussi pouvoir s'enrichir avec ses utilisateurs. Aujourd'hui, ce référentiel, il va bien souvent jusqu'à l'utilisateur, l'occupant final, qui va pouvoir, dans un intranet ou avec des accès individuels sécurisés par le réseau, pouvoir aller voir où se trouve le copieur le plus proche, le restaurant d'entreprise ou sa collègue dans un autre étage ou dans un autre bâtiment d'un campus de plusieurs bâtiments ou sur un territoire ou dans plusieurs pays. Parce que le périmètre des missions est vaste, on doit pouvoir collaborer avec nos prestataires, voir avec le nettoyage comment on peut optimiser la fréquence. C'est aussi possible dans ce genre de référentiel, en tout cas avec Surfi. Et puis, il y a de nombreux acteurs impliqués qui ils ne vont pas tous venir vous appeler en disant « j'ai besoin de ça ». Donc, j'ai besoin d'une clé de répartition financière, j'ai besoin d'un cahier des charges, j'ai besoin d'avoir une information sur combien de personnes dans ce service, j'ai besoin de savoir quels sont les mètres carrés, là où je pourrais encore densifier, là où il y a trop de place pour tout le monde, qu'est-ce que je pourrais faire pour toujours faire mieux dans l'exploitation de mon bâtiment. Donc, tous ces gens-là vont devoir avoir un accès en fonction d'un profil qui leur est propre et qui va cacher certaines informations confidentielles, permettre certaines fonctionnalités comme créer une personne ou la déplacer ou pas, consulter ou avoir quelques possibilités de modification. Alors, pour qui et avec qui? Avec les équipes internes et FM qui font le même métier, rappelons-le. Enfin, aujourd'hui, bien sûr, il y a les lignes marchandages, mais on sait bien que dans les équipes internes et FM, il faut que ça fonctionne ensemble, même si en plus, on est plus bien souvent qu'un manager et un adjoint qui vont gérer tout un tas de prestataires. Donc, c'est vraiment un outil qui va être collaboratif pour pouvoir travailler ensemble vers cette optimisation. Après, on va le faire aussi pour la direction et les fonctions de support qui ont en permanence besoin de tout un tas d'informations. La direction qui veut s'assurer que tout est bien servi et qu'on ne dépense pas trop, que nos mètres carrés sont bien utilisés. Les fonctions support, on l'a déjà plusieurs fois évoqué. On va parler avec la DRH de QVT, mais aussi de sécurité, toujours garantir qu'on va faire la bonne évacuation, qu'on va garantir les personnes et les biens. Alors, la sécurité, ça peut être rattaché à plusieurs trucs. Ça peut être un service en soi. Et puis, les achats, c'est facile d'élaborer un cahier des charges à partir de données qu'on va directement exporter de Surfi avec les plans qu'on va pouvoir joindre dans un appel d'offres pour aussi éviter et avoir un ROI, un retour, return on investment, retour sur investissement, qui soit un gain de temps. Parce que quand on va envoyer les bonnes mesures, ça va éviter que tout le monde vienne refaire 15 fois la visite du site pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas oublié des postes de travail, qu'on a sur la bonne nature de sol. Et du coup, on va pouvoir analyser les réponses avec autre chose que de s'assurer qu'on est sur le bon volume et de se dire, voilà, le mieux disant, qui n'est pas forcément le moins cher, mais en tout cas, par rapport à ce que moi j'attends en matière de RSE, par rapport à tout ça, j'ai déjà une idée de ce que ça peut me coûter parce que je connais les busy ratios d'idées, je connais ce que ça peut coûter, j'ai déjà un avis, et je suis éclairée avec toutes les données dont on peut avoir besoin. On a eu des expériences récentes
de certains de nos utilisateurs qui ont repris les plans de Surfy pour aller challenger les taxes fiscales qu'on peut avoir sur les notions de surface de plancher, surface utile, pour pouvoir baisser les taxes bureaux, par exemple. On a facilement des clés de répartition qui peuvent refacturer aux différentes business units, aux différentes entités, les mètres carrés, les postes de travail ou les occupants. Et tout ça va pouvoir se nourrir en fonction des besoins de chacun. Et puis, avec qui partager ce référentiel? Eh bien, avec tous ceux, avec tout l'écosystème digital, comme on dit, tous ceux qui vont avoir besoin de rapidement s'installer dans vos bâtiments. Je veux mettre des objets connectés, donc les IoT, je veux mettre des capteurs, je veux mettre un capteur sur toutes mes salles de réunion et tous mes postes de travail. Si je ne peux pas appuyer sur un bouton et savoir combien j'en ai, je dois faire tout le tour et je vais en oublier. Et je ne pourrai pas aller dans certains endroits parce qu'il y aura des gens que je ne veux pas déranger ou alors il faut que je le fasse la nuit. Tout ça devient très compliqué. Mettre en place un service de réservation lié avec le SIRH, lié avec le service de réservation, enfin la solution digitale de réservation, tout ça va créer très rapidement une réalisation, un setup qui va être très vite mis en œuvre en gagnant du temps, à moindre coût, parce que le temps, c'est de l'argent, et on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment fiable et qu'on construire ensemble. Alors, on en a besoin pour l'environnement de travail, c'est avoir une vraie maîtrise de mon périmètre de données et de plans. Je vais pouvoir faire des reportings d'activités. Ça, c'est toute la mesure de ce qu'on n'a pas aujourd'hui vraiment. C'est très difficile, à moins d'avoir des gros outils et puis d'y mettre beaucoup de temps, d'avoir juste tout ce qui va servir dans mes données quanti et quali de gestion de mon bâtiment. Et puis ça, je ne veux pas forcément demander à soit un adjoint, je veux pouvoir être autonome pour avoir moi-même, rapidement, quand je me pose la question, je vais dans ma plateforme et j'ai tout de suite la réponse aux questions que je me pose. Quand tout est groupé autour de tout ça, on a une collaboration dans les équipes qui est facilitée. On peut vite réagir. Tiens, j'ai besoin d'avoir 5 postes de plus à la compta parce que j'ai des auditeurs qui arrivent demain matin. Où je peux les mettre? Et bien là, je vais tout de suite trouver des places libres, des espaces qui sont encore pas trop occupés. Tout ça pour aller vite dans la productivité. On n'est quand même pas là pour se raconter la bibliothèque rose. Il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse, il faut qu'on montre qu'on s'optimise et qu'on délivre vraiment le service attendu. Quand on se digitalise, on monte aussi en compétences parce qu'on va mieux comprendre et donc on va devenir meilleur dans ce qu'on fait, mieux employable. Et c'est toute une des préoccupations d'aujourd'hui, c'est comment je vais recruter, développer les compétences de mes collaborateurs et les garder. Donc tout ça, pour l'attractivité, la digitalisation est aussi essentielle. Et puis, on va surtout apporter de meilleurs services, avoir une qualité perçue de ce qu'on fait vraiment très importante. On a vraiment observé, donc avoir une reconnaissance qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément parce que les services généraux, voire les moyens généraux, c'est vraiment pas quelque chose au même titre que les achats ou la RH ou d'autres fonctions qui sont beaucoup plus nobles, entre guillemets. Pour la direction et les fonctions de support, eh bien, on a vu l'accessibilité, l'efficacité, la qualité des données qu'on va délivrer va aussi permettre d'apporter cette qualité dans les autres fonctions de support. On va collaborer, on va faire quelque chose en cohésion et on va créer une supply chain extrêmement vertueuse pour pouvoir répondre de manière éclairée et en fait simple. Je ne sais pas si vous connaissez le Lean Management, mais c'est quelque chose, on dégraisse en fait, c'est quelque chose qu'avait fait Toyota, où on va pouvoir enlever toutes les choses qui nous gênent pour arriver à l'essentiel. Ça aussi, ça fait partie à la fois des préoccupations économiques, parce qu'on va gagner de l'argent en faisant ça, on va gagner en précision, puis on va gagner pour l'environnement en général. Tout ce qu'on ne fait pas, ça va économiser de l'énergie, voilà, plein de choses. On va pouvoir travailler en transparence, en co-construction et faire quelque chose de gagnant-gagnant, autant avec l'interne que l'externe. On peut même aller plus loin, mais en tout cas, on va pouvoir vraiment travailler ensemble sans que ça m'énerve parce que les achats m'ont dit qu'on arrivait à la date anniversaire du contrat et que là, il va falloir renégocier et que je n'ai pas le temps d'aller chercher mes informations. Mais si je les ai déjà, tout va bien, on va travailler, on va prendre un café, tiens, voilà tes infos, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tiens, on va faire ça, là, on n'a pas encore fait, je le fais, et c'est fini. Et on travaille simplement, tranquillement aussi, c'est important. Et puis, bien sûr, tout ça va apporter de l'optimisation, du retour sur investissement et de la performance. C'est tout ce qu'on attend de la digitalisation. La peine de se raconter plein de choses.
Avec les objets connectés, les IoT, c'est trop long, je ne pouvais pas tout mettre, donc j'ai mis IoT, ce n'est pas forcément terrible, mais et les solutions servicielles, ben on va se connecter, on va s'interopérer pour faciliter tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir visualiser, centraliser, harmoniser, mettre les mêmes plans sur tous les supports, avoir tous les mêmes informations, pas se dire, ah bah tiens, mon plan de réservation d'il y a 2 ans, et quand je voulais réserver mes postes de travail ou mes espaces sur un plan qui n'est plus à jour, ben, ça ne fait pas crédible. Donc là, on va pouvoir lier ce référentiel et ces plans et ces données avec tous ceux qui en ont besoin pour harmoniser, pour permettre aussi à l'occupant de se familiariser et de bien comprendre tout ce qu'il va voir et voir sur ses plans d'évacuation, ses plans d'accueil, du livret d'accueil, etc. Et puis, on va capter la présence, l'analyse de la température, la qualité de l'air. On va pouvoir analyser tout ça, le restituer. Imaginez, je réserve, je viens, je réserve 2 heures et ça va se faire avec nos partenaires. Je vais faire 2 heures et il va falloir qu'on me refacture. Eh bien, dans tout ce système dont le référentiel peut être porté par Surfi, on va pouvoir avoir à la fin la facturation, je fais jusqu'au bout, de 2 heures qui seraient utilisées par un tiers. Ou en interne, hein. Interne, externe, c'est pareil. Et puis, du coup, on va servir vraiment tous les besoins. On va satisfaire tous les besoins, servir et satisfaire tous les besoins. Et du coup, on va fidéliser à la fois l'harmonie de ceux qui s'occupent de tout ça et ceux qui vivent dans ces espaces et ceux qui y travaillent. Tout le monde y travaille et tout le monde y vit. Donc, au final, la création et l'apport de valeur de tout ça, c'est que quand on est digitalisé, qu'on maîtrise ces mètres carrés, on peut avoir un retour sur investissement et on a un impact environnemental positif. J'aurais pu mettre plein d'autres phrases, mais au final, avec la digitalisation, on a des données et des plans en 2D et 3D qui délivrent des indicateurs et des ratios. Du coup, l'optimisation, elle est générale et là, il y a un véritable apport et création de valeur dont je viens de vous démontrer la vertu. Alors, au cas où ça ne fonctionnerait pas, on a des présentations de cas d'usage. À présent, j'ai passé déjà une demi-heure à parler. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. On va peut-être faire un petit temps pour répondre à vos questions. Voilà quelques-uns de ceux qui nous font confiance aujourd'hui. Vous allez recevoir, si vous envoyez votre mail à la fin, on pourra vous envoyer la présentation, on pourra vous envoyer des liens et on pourra fixer rendez-vous surtout. Mais ces cas d'usage, on va en parler tout de suite après. Je vais faire une petite pause pour revenir vers le chat que je ne vois pas pendant que je présente. Alors, voilà.